Parashat Noach, avec le rabbi de Soratchov. Il va nous éclairer sur la paracha et notamment sur le point faible de Noach. Mais Noach, c'est un tzaddik ou c'est pas un tzaddik? Chaque année, j'arrive pas à comprendre parce que les commentaires ils sont différents. Mais le rabbi de Soratchov va enfin nous éclairer. Noach, il explique comme ça le Rav, évidemment que c'était un tzaddik sublime, extraordinaire, à tel point. Vous savez que Noach, il avait une grande piété, une grande modestie. Il dit comme ça à Hachem, Hachem, mais merci beaucoup de me sauver moi et ma famille, dans l'arche, à Teva. Merci Hachem. Mais tu sais Hachem, ce que eux ils ont fait, eux c'est qui? Cette génération corrompue et néfaste. Ce que eux ils ont fait, moi aussi je l'ai fait. Mais attends Noach, de quoi tu parles ici? Noach, est-ce que par modestie mensongère, exagérée, t'essaies de sauver l'humanité en disant cela? Non. Noach, il était convaincu que son niveau à lui était identique à leur niveau à eux. C'est-à-dire leur comportement négatif. Mais, je vous rassure, Noach, son comportement, son niveau, il est à l'antipode de toute cette humanité, de tous les habitants qu'il y avait à cette époque-là. Et Noach, pourquoi il a dit ça à Hachem? Noach, il parlait de son Yetzer Hara. Eux, ils ont un Yetzer Hara, mais moi aussi j'ai un Yetzer Hara. Et justement, ce Yetzer Hara qu'il avait, Noach, c'est sa faiblesse. Cette faiblesse-là, c'était son point faible. Pourquoi? Parce que Noach, il va complètement se séparer de toute l'humanité. Toute cette humanité, il veut être séparé. Il veut pas être influencé ni par leur comportement, ni par leurs pensées. Alors, il va être dans sa petite bulle, dans une bulle, lui et sa famille. Dans sa droiture, dans son honnêteté, dans son intégrité envers Hachem. C'est vrai que le passouk il dit que Noach c'était un tzaddik, juste et intègre. Il marchait avec Dieu. Et vous savez que Noach, il avait peur de se mélanger avec les autres. C'est pour ça qu'on le compare avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, lui, il n'avait pas peur de se mélanger avec les autres. Parce qu'il était fort. C'est pour ça qu'on l'appelle le puissant. Ethan, le puissant. Il était nommé Ethan. Vous savez que Avraham Avinu, non seulement il n'avait pas peur de se mélanger avec les Réchaïm, mais en plus de se mélanger avec les Réchaïm, pourquoi à votre avis? Pour leur montrer le bon chemin. Le chemin des bonnes actions. Lui, à tel point qu'Avraham Avinu, il a même prié pour la ville de Sodome, la ville des Réchaïm, pour qu'il soit sauvé. Et ben Noach, il avait peur. Il avait cette crainte de se mélanger à eux. Mais vous savez, un petit secret que le rabbi de Soratchov nous dévoile extraordinaire, c'est que lui, Noach, il va revenir en réincarnation chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est la réincarnation de Noach. Comment on le sait? Il ramène des preuves. Les deux, ils vont être sauvés par une arche, Hateva. Ou bien, où il y a une arche? Dans l'histoire de Moshe. L'histoire de Moshe, lorsqu'il va être sauvé par Batia, vous savez, lorsqu'il était dans le panier, en tant que bébé, il y a pas le panier, il est traduit dans Shemot, donc dans le livre de Shemot, par Hateva, l'arche. Exactement comme l'arche de Noé. Hateva. Deuxième preuve, vous savez que Noach et Moshe, ils sont nés les deux avec la Brit Mila. Les deux, ils sont nés dès la naissance circoncis. Et la troisième preuve, vous savez que Moshe Rabbeinu, pourquoi c'est la réincarnation de Noach? Pour réparer ce que Noach il a pas fait, il a pas prié pour les autres. Vous savez que les eaux du déluge qui ont détruit le monde s'appellent Maï Noach, les eaux de Noach. C'est négatif que ça s'appelle avec le nom de Noach, les eaux de Noach qui ont détruit le monde. Et vous savez que Moshe Rabbeinu, il est revenu pour réparer cette faute-là. Cette fois-ci, il va défendre les autres. Il va prier pour les autres. Ce que Abraham il a fait, mais ce que Noach il a pas fait. Et Moshe Rabbeinu, dans l'épisode du veau d'or, il va dire Hachem, il va prier pour le Ham Israël. Pardonne leurs fautes, pardonne la faute du veau d'or. Sinon, efface-moi de ton livre. Et vous savez, quand Moshe il a dit ça, c'est intéressant de le voir dans les mots. Donc dans Shemot toujours, Mechenina misifrecha. Efface-moi de ton livre, si tu leur pardonnes pas. Vous savez, le mot Mecheni, si vous inversez les lettres, vous obtenez Maï Noach, les eaux de Noach. Donc on voit ici que Moshe Rabbeinu, non seulement il a défendu les autres, il a défendu le Ham Israël, il a réparé donc la faute de Noach, mais en plus de cela, il a été plus fort qu'Avraham Avinu, parce qu'il n'a pas juste prié pour les autres, il a été à tel point de dire à Hachem, efface-moi de ton livre. Un argument fort pour défendre les autres. Alors, mes amis, le rabbi de Soratchov, il expliquait donc cette différence qu'il y avait entre Avraham et Noach. Noach, il marchait avec Dieu parce qu'il avait besoin d'un appui, il avait besoin d'être guidé par Hachem. Alors que lui, Avraham Avinu, il marchait devant Dieu. Il était fort, Avraham Avinu, par sa piété, par son humilité. C'était la force. Et d'ailleurs,
l'humilité et la force d'Avraham Avinu, c'est ça que nous, l'homme Israël, on a hérité. On a hérité de Avraham Avinu. Alors mes amis, une morale dans tout ça, dans cette paracha, qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette paracha? Venez, on fait comme Avraham Avinu. Venez, on rapproche les autres du chemin des bonnes actions, du bon chemin et du chemin d'Akadosh Baruch Hu. Hazak, et à bientôt pour une nouvelle paracha.